Et si cette année, c'était la bonne, vraiment la bonne, pas juste une copie l'année dernière, mais une véritable révolution personnelle. On va explorer ensemble un cadre, une méthode pour que ça arrive pour de bon. Voilà, la question est posée et elle est cruciale. Répétition ou révolution? Si l'année qui vient de passer a laissé comme un goût d'inachevé, on se demande forcément comment faire pour ne pas revivre exactement la même chose. C'est ce choix qu'on va décortiquer. Ah, cette phrase, elle résonne chez beaucoup de monde, je pense. Ces sentiments tellement frustrants de faire des efforts, de pédaler dans le vide, pour au final se retrouver exactement au même point de départ. La toute première étape, c'est de l'admettre, de mettre le doigt sur cette impression pour pouvoir s'en libérer. Ok, avant même de parler de solution, il faut faire un diagnostic. Pourquoi est-ce qu'on a parfois cette sensation de faire du surplace? C'est indispensable pour la suite, alors creusons un peu cette question. Le cœur du problème, il est souvent là, dans ce décalage total entre l'énergie qu'on met dans les choses et les résultats qu'on obtient. On se démène, on travaille dur et à la fin de l'année, le bilan est amer. Toujours les mêmes difficultés, le même stress, c'est cette frustration de voir que les efforts ne payent pas. Bon, maintenant qu'on a posé le contexte, passons au diagnostic. Pour vraiment changer de cap, il faut comprendre ce qui cloche. On va donc voir ensemble les raisons profondes qui expliquent cette stagnation selon l'analyse qu'on étudie aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui nous bloque concrètement? Il y a, semble-t-il, 3 freins principaux. D'abord, le manque d'un plan clair qui nous paralyse. Ensuite, les fausses priorités qui nous font croire qu'on manque de temps. Et enfin, le plus sournois, la peur. Le premier obstacle, c'est un grand classique de notre époque. On est littéralement noyé sous l'information. Des tutos, des articles, des conseils, mais sans une direction précise, tout ça ne fait que nous paralyser. Trop de choix tue le choix, et au final, on ne fait rien. Ensuite vient l'excuse numéro 1, je n'ai pas le temps. Mais en réalité, le problème est souvent ailleurs. Ce n'est pas une question de minutes ou d'heures, mais de priorité. Le quotidien, l'urgent, a tendance à tout dévorer et nos vrais projets, eux, passent à la trappe. C'est un problème de méthode, pas de temps. Et enfin, le troisième frein, le plus subtil, la peur. La peur d'échouer, la peur de perdre de l'argent, la peur du jugement des autres. Cette peur nous enferme dans une prétendue zone de confort qui en fait n'a rien de confortable du tout. C'est elle qui nous empêche de prendre le moindre risque. Mais soyons honnêtes, regarder cette vidéo vous donne l'impression d'avancer. C'est de la dopamine bon marché. Mais tant que vous ne passez pas à l'exécution, votre année 2026, elle sera exactement comme les précédentes, voire pire. Il y a 2 types de personnes qui regardent dans cette chaîne. D'un côté, les touristes qui enchaînent les vidéos pour rêver, ceux qui consomment du contenu pour se divertir, et de l'autre, les bâtisseurs qui exécutent, ceux qui appliquent pour construire un empire. Si vous voulez faire partie du deuxième groupe, vous avez besoin des bons outils. C'est pour ça que j'ai condensé tout le protocole présenté dans cette vidéo dans un guide explicatif ultra détaillé. Pour le récupérer, c'est très simple. Scannez le code QR qui s'affiche à l'écran. C'est gratuit, ça prend 30 secondes et c'est la seule barrière réelle entre un consommateur passif et un créateur d'actifs. Bon, on a assez parlé des problèmes, maintenant on change complètement de perspective. Projetons-nous, imaginons un futur différent. À quoi pourrait bien ressembler une fin d'année vraiment réussie? Faisons un bond dans le temps. On est fin 2026, on regarde en arrière et là, pas de regret. Juste la satisfaction d'avoir vécu une année qui a tout changé. Le changement n'a pas été magique, non, mais il est là, bien réel. Le premier grand changement, c'est celui-ci. Passer de la survie à la construction. Fini de courir après l'argent, de subir un stress permanent. On entre dans une phase où l'on bâtit activement son avenir. On peut enfin souffler. La deuxième transformation est peut-être encore plus profonde. On passe du statut de simple consommateur de contenu à celui de créateur de valeur. C'est un changement de posture radical qui donne un sentiment d'accomplissement et de maîtrise sur sa vie. Ok, cette vision est séduisante, mais la question c'est comment on y arrive concrètement. L'analyse propose justement un plan d'action en 3 piliers pour faire de ce rêve une réalité. Voyons ça en détail. Les voici ces fameux 3 piliers. Le premier, choisir un seul et unique levier pour ne pas s'éparpiller. Le deuxième, protéger son temps comme un trésor pour être sûr de passer à l'action. Et le troisième, suivre une méthode qui a fait ses preuves pour accélérer. Le premier pilier, c'est le pouvoir de la concentration. L'erreur classique, c'est de vouloir tout faire en même temps. L'idée ici, c'est de choisir un seul domaine, un seul projet et de s'y consacrer à 100%. La dispersion, c'est l'ennemi numéro 1 du progrès. Pour trouver ce fameux levier, la question à se poser est simple, mais elle est essentielle. Qu'est-ce qui nous passionne au point de pouvoir y travailler, même après une longue journée, même en étant fatigué? C'est cette passion qui va servir de carburant pour tenir la distance. Le deuxième pilier est à la fois simple et radical, sacraliser son temps. Ça veut dire bloquer un créneau chaque jour, un créneau qui devient absolument intouchable.
non négociable. C'est dans ce sanctuaire que le vrai travail se fait. Et attention, pas besoin de bloquer des journées entières. 1 à 2 heures par jour, ça peut suffire. Mais la clé, c'est que ce soit tous les jours. Pendant ce temps-là, on coupe tout. Les réseaux sociaux, les notifications. C'est un moment 100% dédié à l'action. C'est la régularité qui paye. Et enfin, le troisième pilier, c'est une question de stratégie pure. Pourquoi essayer de réinventer la roue? Le plus intelligent, c'est de suivre une méthode qui a déjà fonctionné pour d'autres. On gagne un temps fou et on évite de faire toutes les erreurs de débutants. Bien sûr, une bonne méthode, ça peut représenter un investissement. Mais cette phrase remet tout en perspective. Le vrai coût, le coût exorbitant, c'est celui de ne rien faire. Stagner pendant des années, ça coûte beaucoup plus cher, en argent comme en bien-être. On arrive maintenant au moment clé de toute cette réflexion. On a le diagnostic, on a la vision, on a le plan, mais au final, tout se résume à une seule et unique chose, une décision. Dans 12 mois, au moment du bilan, il n'y aura que 2 options sur la table. Soit on se dira « j'ai bien fait de me lancer, ma vie a vraiment changé », soit on constatera avec amertume « j'ai encore attendu, et rien n'aura changé ». Ce choix, il se fait maintenant. La conclusion, elle tient dans cette question, simple et directe. Face à ces 2 futurs possibles, le changement ou la répétition, quelle voie emprunter? La réponse se trouve entièrement dans l'action ou dans l'inaction.